200 g d'orge, c'est ce qui est utilisé pour faire 1 litre de bière. Ici on est dans un champ d'orge qui est destiné à faire du malt d'orge avec, donc utilisé pour la bière. Là-bas on voit la ferme. Et puis ce champ il est plus ou moins prêt à battre. On va sûrement commencer aujourd'hui. Faire de l'orge pour le malt, c'est pas toujours facile. Il y a pas mal de challenges. Pour commencer, il faut que le taux de germination il soit bon et que au moment où ils veulent faire le malt pour la bière, il puisse germer à ce moment-là. Donc ça c'est vraiment important. Et d'ailleurs ici on va battre ce champ, mais tant que l'orge n'aura pas été testé, on ne saura toujours pas si oui ou non il est possible de le vendre pour faire du malt d'orge. S'il n'a pas les qualités pour faire du malt d'orge, il ira pour nourrir du bétail probablement. Donc là le prix de cet orge va baisser par la moitié. Ça c'est une grosse perte pour un agriculteur, surtout quand il a passé tout son été à travailler sur cette culture. Il arrive au bout et puis il gagne que la moitié. Ensuite il y a aussi d'autres choses qu'il regarde, je crois qu'il regarde la protéine aussi. Et puis nous on regarde forcément la quantité. Ça c'est important pour nous, s'assurer qu'il y ait beaucoup, parce que c'est comme ça qu'on fait notre argent, parce que c'est comme ça que mon patron il fait de l'argent, c'est avec la quantité. Donc nous on va commencer ce champ là. On voit aussi qu'il y a, comme là-bas, on voit que c'est un petit peu couché la culture, et on a plusieurs coins là-bas aussi proche de la ferme où c'est un petit peu couché, et là c'est des endroits où ça pourrait avoir germé. Ça pourrait être un problème. Il faut aussi qu'on s'assure que l'orge, on le ramasse bien, parce que aussi s'il y a de l'orge qui est couchée, on a de la perte. Donc on va voir comment ça se passe, et puis voilà, je vais vous emmener en travers de cette récolte. Voilà, ici les batteuses ont été démarrées sur ce champ d'orge. On a une autre batteuse là, on a une encore là-bas derrière. Et puis on a commencé de battre cette orge. Il est à 17 d'humidité, donc on va devoir aller le faire sécher au séchoir, aux élévateurs à grains au village. Puis ici on voit par exemple c'est couché, et puis là ça se pourrait que le grain soit germé là-dedans, on ne sait pas. Voilà, donc ici on est dans la batteuse finalement. Là on voit que comme je vous ai dit, l'orge il est un petit peu mouillé, là il est à 17% d'humidité, donc c'est un peu plus humide que ce que normalement on est censé faire, mais le but c'est de se dépêcher parce qu'on sait qu'au Canada la neige elle peut venir assez rapidement, et puis on pourrait aussi avoir un automne mouillé. Ils annoncent déjà de la pluie pour la semaine prochaine, donc on a vraiment envie de récolter cette orge avant qu'il reçoive trop d'humidité. Il est 9h15, donc là on va bientôt arrêter. Je crois que les collègues ils ont arrêté, moi je vais les rejoindre, ils sont là-bas. Et puis voilà. Je vous tiens au courant pour la suite.
Voilà, ici je suis au champ. On peut voir les batteuses qui sont de retour au travail. On a eu de la pluie, donc voilà, on a dû attendre de nouveau. Encore une fois, ça nous met au risque que notre céréale elle commence gentiment de germer. Dès qu'il pleut, c'est toujours un risque pour nous. Mais on voit la troisième batteuse là-bas en bas. Et puis le transborder, ils sont en train de le préparer, ils viennent de commencer là. On a déjà un camion qui est là, puis un deuxième camion qui arrive derrière moi. L'humidité c'est à 20, donc c'est assez humide. Normalement on doit le descendre à 14, environ 14%. Et puis donc on entend la machine, elle va assez dure. Le but c'est d'en battre un maximum avant qu'il repleuve parce qu'ils annoncent de nouveau de la pluie. De retour dans la batteuse. Là on voit qu'il y a par exemple une zone verte, on appellera ça une zone verte, donc on va passer plus tard pour récupérer ça. Le but c'est de battre que ce qui est mature, et puis on a quelques morceaux qui sont verts comme ça. Là au niveau de l'humidité, aujourd'hui on est à 17.2, je l'ai vu descendre jusqu'à 16. Avec le séchoir, ils vont devoir le faire redescendre de 17 à 13,5. 13,5% d'humidité, c'est le maximum qu'on peut avoir. On n'a pas tout à fait terminé encore. Voilà, donc finalement on a eu 3 jours de pluie. Et là on est finalement enfin de retour sur les batteuses. Le plus gros problème de ces 3 jours de pluie, c'est la possibilité que notre grain il baisse en qualité. Donc s'il baisse en qualité, il sera plus pris pour faire de la bière. Par exemple, il peut avoir du mildiou, et ça, ben, c'est qualité, elle sera moins bonne, ça lui fait des taches un petit peu noires sur le grain. Voilà, c'est ça. Il peut aussi y avoir le taux de germination qui monte un peu. Mais ça, on bat notre grain, mais on sait toujours pas, on ne peut pas savoir si oui ou non notre grain sera pris pour de la bière ou pas. Et ça veut dire qu'on ne sait pas du tout, l'agriculteur ne sait pas du tout à quel prix il sera vendu, mais il sait très clairement quels sont les coûts pour produire son grain. Voilà, ici j'ai ma batteuse qui est pleine. Presque à rabot, encore un peu de place. Donc on voit qu'il y a quelques grains verts, mais pas trop encore, ça va. Puis ici je vous montre de plus proche. Voilà. On voit que les grains ils deviennent un petit peu bruns à des places. Là, dans cette batteuse là, c'est Denis, le patron, et puis là-bas il y a un autre collègue. Là-bas on voit la lune, puis le soleil il s'est déjà couché. Et voilà, on continue de faire de l'avance dans notre orge. Moi je suis en train d'attendre pour un transborder qui revienne. Je crois qu'ils ont des problèmes à cause de la pluie qu'on a eu les 3 jours derniers. Là on a un camion qui n'arrive pas à sortir du champ, donc ils ont dû venir avec un autre tracteur et puis le tirer. Donc avec le transborder il a perdu un petit peu de temps à cause de ça. Voilà, maintenant l'orge il est dans le séchoir, il est en train de sécher. Les batteuses là elles sont en train de tourner, donc il y a toujours du grain qui rentre dans l'élévateur.
Donc dans l'idée, le grain maintenant il est dans l'élévateur. Après à l'intérieur on a ce qu'ils appellent une leg, comme on a ici. Donc c'est une courroie qui a des petites qui a des cuillères dedans. Ça monte le grain tout en haut. Et puis c'est pareil dans l'élévateur. Et puis ensuite le grain il va dans ce silo jaune là. Il tombe en bas dans le tuyau là. Et puis ensuite ça remplit ce séchoir. Là maintenant il est en train de faire le séchage. Donc il y a du gaz qui est brûlé pour faire de la chaleur. Et puis ça passe à l'intérieur et ça sèche tout le grain qui est dans les parois. Donc l'endroit où le grain se trouve est uniquement entre cette lignée de boulons là et cette lignée de boulons là. Et puis au milieu c'est tout un espace où je peux pas ouvrir maintenant parce qu'il y a une sécurité, mais c'est tout un espace où l'air elle passe. Donc on peut marcher, on peut aller dedans, mais le grain il se trouve que dans les parois. Une fois que c'est sec, le grain il tombe dans cet élévateur ici. Donc même chose, le grain il va monter tout en haut, ensuite il va aller dans le tuyau jaune et il va aller se poser dans ce silo ici. Et là maintenant il y a du grain d'ailleurs. Ce silo il y a déjà du grain dedans. Et puis ça c'est le silo de refroidissement, donc le grain il se fait refroidir là-dedans. Je crois que ce matin ils ont eu un problème avec ce ventilateur. Il y a eu un souci, donc maintenant pour le moment c'est à l'arrêt. Mais le but c'est que ici il y a une poulie qui tourne et puis ça fait refroidir le grain pour ensuite, une fois que c'est refroidi, ils peuvent le ramener dans l'élévateur avec cette c'est une sorte de racleur qui ramène le grain à l'intérieur, après un autre racleur, enfin voilà, c'est tout un système comme ça. Et ça c'est ce qu'on utilise ici pour faire sécher notre orge. Et puis plus tard si on doit faire sécher l'avoine, ce sera la même chose. Là le tuyau jaune c'est le tuyau du gaz qui amène le gaz jusqu'au séchoir. Ici on voit deux camions, ceux-là ils sont prêts à partir au champ pour aller vider des batteuses. Le grain est finalement plus ou moins sec, donc on peut le mettre en sac. Comme ça on économise la place qu'on a dans les élévateurs à grains. Une fois que le grain partira, c'est à ce moment-là qu'on va vider le sac, pas avant. De cette manière, le grain il peut se conserver pendant l'hiver, il peut se conserver aussi pendant quand il pleut. On doit juste contrôler qu'il n'y ait pas des chevreuils qui viennent marcher dessus, parce que les chevreuils font des trous, ou bien les corbeaux qui peuvent faire des trous, ou bien les ours aussi des fois. Et puis après il y a l'eau qui rentre et puis là ça pourrit et là c'est moins bon. Mais sinon c'est une façon économique de conserver le grain. On a fini de battre tout l'orge. Et puis au fur et à mesure qu'on mettait soit le grain dans ces sacs ou alors le grain dans les élévateurs à grains, et puis tout ce grain a été envoyé quelque part, je sais pas vraiment où pour vous dire la vérité, dans un laboratoire où ils ont testé la qualité du grain. Donc voilà, ils ont dû tester, j'imagine, de toute façon, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, le taux de germination. D'autres choses qu'ils doivent tester, je crois qu'il y a le taux de protéines, il y a aussi d'autres qualités qui vont contrôler. Les résultats sont sortis positifs pour nous, donc le grain va être utilisé pour faire de la bière. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous, on est content. Je crois que dans le sud c'était très sec. D'après ce que j'ai compris, ils auraient même pris plus de grains si mon patron en avait plus. Parce que c'est très sec dans le sud et puis ils ont eu des assez mauvaises récoltes malheureusement pour eux.
Là, on est en train de chasser des vaches qui se sont échappées. Moi, je dois rester ici pour les mettre dans ce champ là. Et puis ensuite tout le grain qui est dans ces boudins, le grain qui est dans les élévateurs, ils vont être livrés aux acheteurs dès qu'on aura terminé les moissons, j'imagine, ou plus tard dans la saison peut-être. Ça va peut-être aussi être vendu au fur et à mesure gentiment pour laisser le temps aux acheteurs de travailler ce qu'ils reçoivent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ce que je vais essayer de faire pour une des vidéos suivantes, c'est que je vais essayer de regarder avec une brasserie si je pourrais aller chez eux. Et puis le but, c'est de s'imaginer qu'est-ce que notre orge va devenir après être battu sur notre ferme. Donc on va essayer d'aller voir comment ça se passe, essayer d'aller comprendre où ça va, quel processus se passe à notre orge pour qu'ensuite il puisse devenir de la bière. Donc voilà, ça ce sera, j'espère, dans une prochaine vidéo. Je vais essayer d'aller visiter une brasserie et puis comme ça je pourrai voir tout le processus à la brasserie, mais aussi essayer de comprendre mieux avec le brasseur quel chemin parcourt notre orge entre la ferme et puis une brasserie, parce que je pense qu'il a d'autres stades qu'il doit passer. Probablement le maltage par exemple. Je sais pas si ça se passe sur la brasserie ou pas. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine et puis bye bye.